c'était en 1958. Alors, comme il travaillait à Tchang, il était clerc d'huissier et il travaillait sous monsieur Noumeni, qui était huissier à Tchang. Et il va au tribunal. Chaque fois, il fallait qu'il aille au tribunal chercher les actes. Et au tribunal, là, arrivé là-bas, la gendarmerie met main sur lui. On l'arrête. Il ne savait pas qu'il avait un mandat d'arrêt contre lui. Et on le met dans un véhicule pour le ramener sur Bafoussam. Bon, alors les gens ont vu, et c'est là que les gens ont averti son patron, M. Noumeni, que votre clerc d'huissier a été arrêté. Ils arrivent à la chute de Funda. Et là, la voiture s'arrête. Le commandant de la gendarmerie le fait descendre, l'amène à la chute même. Et il avait les mains attachées derrière. Il sort son pistolet, il dégraine et il pointe ça sur lui. Le regarde, le fixe. Lui aussi le fixe. Après, il remet le pistolet dans sa poche. Il ne tire pas. Il le ramène dans le véhicule et ils vont à Bafoussam. Arrivé à Bafoussam, on le met dans une salle où il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient arrêtés. Des jeunes, des vieux, des villageois. Il y avait 2 bancs. Alors, il paraît que les 2 bancs, il y avait des bancs, des gens qu'on pouvait, qu'on allait laisser, qu'on allait peut-être emprisonner seulement, et les bancs des condamnés à mort. On l'a placé sur le banc de condamnés à mort. Et on prenait les gens, il avait remarqué qu'on venait prendre les gens. Hein? Que il y avait les gendarmes qui venaient prendre les gens, les amener et revenaient. Mais ils ne savaient pas que c'était des bourreaux qui venaient, ils prenaient les gens pour aller les exécuter. Il y avait un vieux papa, là il était vieux, il a pleuré, les larmes coulaient. Et ce papa lui disait, oh mon fils, tu es si jeune, pourquoi? Mais nous autres, nous sommes vieux, ils peuvent nous tuer. Mais toi, pourquoi? Il était assis. Bon. On avait pris tous les gens, il restait seul. À un certain moment, il y a un gendarme qui est entré, qui le connaissait au quartier. Et ce gendarme lui a dit, mais toi, mon ami, parce qu'il avait l'habitude de lui offrir, mon mari avait l'habitude de lui offrir la boisson au quartier, au bar. Il dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Vite, quitte là, va t'asseoir sur l'autre banc d'en face. Il est parti s'asseoir sur le banc d'en face. Le gendarme est sorti. Le bourreau est entré, a regardé, a vu, il était plutôt... Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, sors, va travailler. Ils l'ont amené à la limite de Banjoun et de Bafoussam. Il y avait un petit cours d'eau pour laver la voiture de la gendarmerie. C'est là que un de ses cousins qui était chauffeur de taxi, en passant dans son taxi, l'a vu et est parti annoncer à la maison qu'il était arrêté, qu'il était aux mains des gendarmes.
oui, il y a des élections au Cameroun. Et Momo se rallie. Momo sort du maquis. Il sort du maquis et il décrète que le maquis est fini. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui devait décréter. Lui, il ne dirigeait qu'un front. Bon, Singap dirigeait l'autre front. Bon. Donc, il se rallie au gouvernement et il veut former une liste pour la députation. Il veut former une liste avec tous les représentants de chaque village Bamileke. Alors, il décide que c'est la liste des gens qui sont sortis du maquis. Bon, il demande à mon mari d'être sur la liste comme représentant de Banenkop. Bon. Mon mari ne dit pas non. C'était très dangereux. Il ne lui dit pas non. Mais il ne lui dit non plus oui. Bon. De l'autre côté, il y avait la liste du parti au pouvoir, l'UC, qui était représenté par Nguyewan. Bon, Nguyewan voudrait que mon mari soit sur sa liste. Alors, qu'est-ce que mon mari a fait? Il s'est porté disparu. Il s'est enfermé pendant une semaine dans la maison. Il ne sortait pas. Il n'allait nulle part. Il s'est enfermé. Personne ne le voyait dehors. Et pendant une semaine, jusqu'à ce qu'on close les deux listes. Bon, c'est alors qu'il est sorti. On lui demande, mais partout on lui demande la liste de Momo qui était à la tête de laquelle se trouvait Neim, le chef Bahan, et la liste de Ngaïwa. Bon, de part et d'autre, on demande, mais vous étiez où? On voulait vous mettre sur la liste, mais on ne vous voyait pas. Il a dit, mais j'étais malade, très malade, je ne pouvais pas sauter, je ne pouvais pas. Ils étaient au regret, chacun regrettait, mais il avait fait exprès. Pourquoi avait-il fait exprès? Il avait fait exprès parce que il savait que le ralliement là, ça ne venait pas de la direction de l'UPC. Bon, donc, s'il allait sur la liste de Momo, c'est dit qu'il avait trahi. Bon, ne pas aller sur la liste de Momo ne voulait pas dire qu'il était d'accord avec le gouvernement en place. Bon, de toutes les façons, de deux côtés, s'il se trouvait sur une liste, c'est dire qu'il avait trahi. Bon, la seule chose de faire, et c'était très dangereux parce qu'il ne fallait pas qu'il se fasse aussi descendre.